Bonjour à tous. Alors, le fameux Bobda serait tombé. Voilà, il serait tombé. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça. C'est une actualité qui dure depuis à peu près 10 jours aujourd'hui du côté du Cameroun et touche de plus en plus le monde entier. Alors, l'autorité judiciaire se serait saisie de ce monsieur. Je veux déjà rappeler qui est-ce qu'il est pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour ceux-là peut-être qui ne sont pas vraiment au courant de cette actualité. Donc, vous avez certainement vu le hashtag Stop Bobda et ce hashtag est là en dénonciation un réseau de malfaiteurs, si on peut dire ça comme ça, qui bafouent les dignités humaines. Vous savez, nous sommes sur YouTube, il y a certains mots que je ne peux pas prononcer. Donc, ce sont des personnes qui vont bafouer la dignité de la femme et la dignité de l'homme à travers des actes sexuels répréhensibles. Donc, c'est un groupe de personnes, parce que ce n'est pas juste une personne, c'est un groupe de personnes avec à sa tête Monsieur Hervé Bobda, que vous voyez là en photo, qui est qui se définit comme un opérateur économique, un jet-setter dans la ville de Douala et qui sévit avec son groupe depuis plus de 20 ans aujourd'hui de façon impunie. Donc, ça fait 20 ans qu'il séquestre des gens, qu'il fait du proxénétisme et depuis, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été arrêté parce que ces victimes ont peur. Les rares victimes qui ont essayé de porter plainte n'ont pas eu gain de cause. La plainte n'a même pas abouti. Ils ont été découragés par les autorités même de poursuivre leur plainte. Pourquoi? Parce il se trouve que ce monsieur il a le long bras, comme on dit souvent, et puis il a une influence qui va jusqu'à des niveaux très élevés en fait. Donc, il a fait ça pendant plusieurs années et depuis un moment, il y a cet influenceur, lanceur d'alerte, Jui Manto, qui agit beaucoup plus sur les réseaux sociaux Facebook, qui a commencé à dénoncer ses forfaits. Donc, il a commencé avec le témoignage d'une victime. On se disait que ça allait s'arrêter là, mais à l'heure où je vous parle, il a déjà publié les témoignages de plus de 76 victimes sur sa page. Et il se trouve que, d'après ses dires, il aurait à peu près 1000 témoignages en sa possession qu'il étudie et qu'il publie au fur et à mesure. Ce sont des personnes qui ont été en contact avec M. Hervé Bobda. Ce sont des personnes qui ont été maltraitées par lui. Ce sont des personnes qui ont subi ses assauts, en fait, et qui aujourd'hui décident d'ouvrir la bouche, de se plaindre. Et il faut savoir que parmi ces personnes, on a des mineurs, des gamines de 14 ans, de 15 ans. On a des femmes enceintes aussi qui, waouh, voilà, qui sont tombés sur ce monsieur. Et on a aussi des hommes dont il ne se limite pas seulement à un sexe, hein, mais il attaque les deux carrément avec son groupe. Donc, aujourd'hui alors, quand on se lève, du moins moi je suis au Canada là, quand je me lève, je me rends compte que il a été arrêté. Voilà, il a été arrêté par la police judiciaire et plusieurs plaintes ont été déposées parce que jusqu'ici, il faut savoir que les victimes avaient peur de déposer des plaintes. Les victimes ont commencé à se plaindre chez les uns et les autres, mais avaient peur de déposer des plaintes formelles. Donc, avec le mouvement Stop Bobda, avec l'activisme de Zui Manto et d'autres blogueurs, les victimes ont pris courage. On a également certaines commissions qui se sont levées, les groupements d'avocats de défense des droits de l'homme qui se sont levés et qui ont encouragé les victimes à porter plainte. Et les victimes, justement, ont commencé à porter vraiment plainte avec des témoignages et tout, et à découvert. Du coup, aujourd'hui, on nous annonce qu'il a été capturé. Voilà,
le monsieur a été capturé, Bobda a été capturé dans l'une des résidences de Pape Diamant située à Bonabéry. Il faut savoir que ce monsieur Pape Diamant serait son neveu ou alors un proche de sa famille qui l'héberge régulièrement et qui pourrait être également un complice à ses forfaits. Donc, alors, c'est quoi la suite? Parce que certainement, on va se demander, oui, on l'a capturé, mais c'est quoi la suite? Il faut savoir que capturer un individu ne veut pas nécessairement dire condamner cet individu. On est d'accord. Donc, lorsqu'on le capture, c'est justement parce que il y a eu des plaintes vis-à-vis de lui. euh, on appelle ça généralement l'arrestation. Donc, il y a eu des plaintes vis-à-vis de lui et puis on est à sa recherche pour qu'il vienne répondre aux accusations qui sont sur sa personne. Donc, ensuite, il y a tout un processus judiciaire qui sera enclenché et le but de ce processus, c'est de lui donner l'opportunité de parler parce qu'on ne condamne pas une personne sans l'avoir écoutée, sans lui avoir donné la possibilité de se défendre. Donc, il faut savoir que jusqu'à nos jours, ce monsieur a déjà engagé un avocat, voilà, un avocat qui a même sommé Zui Manto d'apporter des preuves par rapport à ce qu'il dit, d'apporter le nombre de, de plaintes que lui, il a reçues à son niveau. Donc, il a déjà un avocat, c'est sûr, ça veut dire qu'il est préparé à faire face à la justice, il est préparé à suivre ce parcours-là. Donc, ce que nous espérons aujourd'hui en tant que société civile, en tant que les personnes qui supportent ces victimes, c'est que la justice soit faite. Alors, je veux préciser quelque chose ici. Il y en a qui ont dit, parmi ces victimes, il y en a qui étaient consentantes, il y en a qui n'ont pas le droit de se plaindre et tout. Donc, pour cela, voilà. Écoutez, une victime, c'est une victime. Vous comprenez? Il faut savoir que lorsqu'on a même déjà une seule victime qui a été abusée, c'est largement suffisant pour que justice soit faite. Dans ces histoires de, parmi ces victimes, quelles sont réellement celles-là qui étaient naïves et ou bien qui ne connaissaient pas ce qu'elles étaient en train de faire, ce n'est pas ça le débat en ce moment. Le débat, c'est de savoir est-ce que les droits ont été bafoués? Est-ce que la dignité humaine a été bafouée? Si elle a été bafouée juste chez une seule personne, la vie de cette personne, la dignité de cette personne est assez importante pour qu'on se lève et qu'on réclame la justice. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose, c'est un point à prendre en considération. Deuxième des choses, il faut savoir que, on me dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas avoir autant de témoignages avec même des preuves de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, alors qu'il n'y a pas une raison qui justifie cela. D'accord? Donc ça demande vraiment que la justice soit impartiale, qu'elle fasse son travail, qu'elle fasse effectivement la lumière sur cette histoire et qu'elle fasse ce qu'il y a à faire pour que le peuple ne soit plus inquiété. Moi, j'ai lu des témoignages ou bien des endroits où des gens disaient qu'ils ont peur de marcher dans la rue du côté de Bonapriso parce qu'ils ne savent pas ce qui peut leur arriver. Il y a des gens qui ont reconnu, qui sont dans le même quartier que lui ou bien dans le même voisinage que lui, qui ont de plus en plus peur pour la vie de leurs enfants. Lorsqu'ils ont des jeunes garçons ou des jeunes filles dans la maison, ils ont peur de tomber, que ces enfants-là tombent un jour sur un bobda et que voilà, la vie de l'enfant soit tout simplement gâchée. Et je voudrais finir en disant que, vous savez, lorsqu'on écoute les témoignages venant des personnes qu'on ne connaît pas, on peut facilement les banaliser et dire ça n'arrive qu'aux autres. Ces choses-là n'arrivent pas seulement aux autres, ça peut aussi nous arriver, ça peut arriver à nos proches, ça peut arriver à nos enfants. Et je sais que sur cette page, il y a plusieurs personnes de la diaspora qui pourraient se dire que ah, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas au Cameroun. Bon, vous n'êtes pas au Cameroun, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais rentrer au Cameroun si vous êtes Camerounais. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de la famille qui est au Cameroun et des neveux, des nièces, des cousins, des cousines qui sont petits aujourd'hui, qui sont en train de grandir. Ça fait 20 ans que ces gens agissent de façon impunie. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Donc, anyway, c'est vraiment toutes des réflexions. Et de l'autre côté, je tire un coup de chapeau à Internet parce qu'aujourd'hui,
Si si l'État ne veut pas contribuer à te rendre justice, les réseaux sociaux vont obliger l'État à le faire. C'est le cas de ce Stop Bobda. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les communautés en ont parlé, les pages ont relayé l'information et finalement, voilà les résultats que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Je suis sûre que ce monsieur n'imaginait pas qu'un jour, il allait être poursuivi comme ça. Et certaines personnes ont dit il faut la justice divine. Je pense que la justice divine a déjà commencé à s'opérer. Parce qu'aujourd'hui, le simple fait de porter le nom Bobda, c'est comme une malédiction. Si ce n'est même pas une malédiction. Parce que dans le monde entier aujourd'hui, les Africains savent que c'est un danger en fait. Quand vous vous retrouvez auprès d'une personne qui vient de cette famille, c'est un danger à cause d'une personne. Je pourrais vous faire une autre vidéo où je vous parlerai à peu près des liens générationnels parce que cette histoire enseigne. Et moi, j'aime beaucoup enseigner sur la base de la nature. De vous enseigner comment est-ce que du père au fils, il y a eu des liens qui se sont transmis, des liens qui sont en train de porter préjudice à toute une famille aujourd'hui. Anyway, restez connectés les amis et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Je vous reviens très bientôt avec des nouvelles choses. Portez-vous bien et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. À plus tard.